So as Lionel said, today we're going to go a little bit deeper into the subject. We're going to look at cities and regions. We're also going to look at innovation, and we're going to look at some of the newest clean tech innovations that are coming along and how we'll transform those business models alongside. First of all, we're going to dive into that first panel. We're here in beautiful Monaco by the sea, which I ran by yesterday. In fact, I ran most of the length of the country. I've never been able to say that before, in fact. So the Mediterranean represents only 0.8% of the worldwide seas, yet it accounts for 30% of all maritime transport. I think this is an incredible figure, actually, that highlights what's at stake: saturated cities, overfishing, and of course, pollution. How we can help the Mediterranean and the rest of our oceans transition. Our first panel is going to tackle that issue. First of all, we're going to watch an introductory video by WWF. So to take us further into this program, I'd like to welcome Paul Holtus to the stage. He's going to introduce his panel for the next session. He is the CEO of the World Ocean Council, and yet another one that graced my camera yesterday. Over to you. Thank you. Good morning, and welcome to the, let's call it the Forum by the Sea this morning, as we focus on the Mediterranean. I'm Paul Holtus, the founding president and CEO of the World Ocean Council, which is a global ocean business leadership alliance bringing together the various ocean industries around sustainable development and the future of the ocean. So we have a great panel this morning, and we have to start with Monsieur Bernard Fautrier, who I've had the pleasure of knowing for almost 10 years now. And we'll start with some opening remarks from Monsieur Fautrier. So please welcome Monsieur Fautrier to the podium. Bonjour. Il y a déjà une grande partie du constat de ce qu'est la situation de la Méditerranée qui a été faite par la présentatrice et par la vidéo. Je vais sans doute ajouter quelques données, mais c'est peut-être pas inutile. Donc, on sait que c'est une mer fermée, dont le volume d'eau se renouvelle très lentement. On l'a dit, 8% des espèces animales, 18% des espèces végétales, une surface minime, moins de 1% de la surface totale des océans et 3 millièmes de leur volume. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un impact, bien entendu, considérable des activités anthropiques sur cette mer. Il y a près de 500 millions d'habitants qui, plus ou moins, vivent aux environs de la Méditerranée, directement 150 millions sur le littoral. En plus, c'est une zone qui a une activité touristique importante, près de 300 millions de touristes chaque année. Donc tout ça, ça a des conséquences, on les a vues sur l'image, ça a 60 000 tonnes de détergents déversés chaque année, 100 tonnes de mercure, 12 000 tonnes de phénol.
Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup, et comme on est au début de l'été, des crèmes solaires, dont on s'aperçoit que c'est ça a de plus en plus un impact. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié au trafic maritime, la moitié du trafic pétrolier mondial, les dégazages. Les conséquences du changement climatique, la Méditerranée n'y échappe pas, bien entendu, avec un impact sur le niveau des mers, un impact sur leur acidification, qui est une préoccupation, qui est une problématique qui est mal connue, mais qui risque d'être très importante dans les années à venir. Bon. Alors, face à ça, le tableau n'est pas très encourageant. Ceci dit, effectivement, il peut exister des solutions pour essayer de réconcilier les besoins d'une humanité et des populations qui bordent la Méditerranée avec la nécessité d'avoir un développement durable et qui n'impacte pas trop négativement l'environnement. Ça nécessite une mobilisation forte et c'est bien que ce forum nous permette de réfléchir à des actions concrètes pour résoudre ces problèmes, à des bonnes pratiques, à des modèles économiques qui nous permettent d'aider à y parvenir. Alors il faut dire que peut-être plus qu'ailleurs, les choses se compliquent par une situation politique que je n'ai pas besoin de vous décrire en détail, mais qui est très complexe. Il y a des écarts considérables et qui s'accroissent entre les deux rives de la Méditerranée. Il y a d'un côté les pays de l'Union européenne, il y a de l'autre côté une situation qui, je dirais, grosso modo, dans la dernière décennie, a plutôt eu tendance à se dégrader du côté sud, avec des pays qui sont politiquement très instables. Je parlerai bien entendu pas du tout des problèmes brûlants d'actualité qui sont ceux liés aux migrants. Il y avait eu une très, j'allais dire, généreuse et intéressante idée qui avait été lancée il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant par le président Sarkozy, qui était celle de l'Union pour la Méditerranée. Bon, il est bien évident que cette idée connaît ses limites compte tenu de ces obstacles qui sont ceux des situations politiques des pays du Sud. Je voudrais peut-être brièvement vous faire quelques commentaires sur un certain nombre d'actions que on peut considérer comme étant plutôt en bonne voie. Vous dire un mot de la problématique des plastiques. On l'a vu, c'est incontestablement quelque chose de très préoccupant. Il y a, je pense, d'une façon assez générale, une sensibilisation à ces problèmes. Alors, bien entendu, les choses ne se font pas instantanément. Il y a de plus en plus de pays, bien entendu, sur la rive nord, mais également sur la rive sud, et je voudrais en particulier saluer l'action du Maroc de ce point de vue-là, qui ont pris des mesures réglementaires pour interdire les sacs plastiques à usage unique. Il y a une grande sensibilisation des professionnels et de la société civile, notamment à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de mouvements qui se développent au sujet des pailles. On a vu circuler sur les réseaux sociaux des images un peu prenantes de tortues qui s'étaient fourrées des pailles en plastique et blessées, etc. Et ça a conduit à avoir pas mal de sensibilisation des professionnels dans un certain nombre de régions. Je prendrai l'exemple de Monaco, où alors qu'on n'a pas encore, je dirais, réglementé les choses, eh bien, on a eu un certain nombre d'actions de la part des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour ne plus avoir à recourir aux pailles plastiques et utiliser des matériaux qui sont des matériaux biodégradables. Alors, en ce qui concerne les actions de la société civile, je voudrais dire un mot de ce que l'on fait à la Fondation depuis maintenant 3 ans. On a lancé un programme qui s'appelle BeMed, qu'on a lancé avec tout un tas de partenaires, Surfrider, entre autres, la Fondation Mava, etc., et qui est un programme qui consiste à soutenir des micro-projets un peu partout dans les pays qui ne sont pas les pays, je dirais, de l'Union européenne. Bien, on a commencé ça il y a 3 ans. Et ça marche assez bien, ça suscite pas mal de sensibilisation dans les pays, y compris dans les pays du Sud, et ça permet, avec des soutiens qui sont modérés, de l'ordre de 15 000 € en moyenne, ça permet de soutenir, de conforter des actions de sensibilisation, des actions de nettoyage, des actions de,
dispositions qui permettent, au niveau de collectivités locales, au niveau d'ONG ou au niveau de petites entreprises d'ailleurs, de cesser l'utilisation de plastique ou bien au contraire de sensibiliser. On a l'an dernier, puisqu'on fait ça chaque année, on a l'an dernier primé environ 15 projets. Enfin, quand je dis l'an dernier, c'est en 2018, puisque les choix sont arrêtés au mois d'avril. On a primé environ 15 projets de ce point de vue-là sur des actions très concrètes et qui permettent d'améliorer les choses. Des actions concrètes, il faut bien entendu en avoir en termes de conservation, parce que les aspects conservation ont des conséquences évidentes sur les activités économiques, que ce soit au niveau, je dirais d'abord, on faisait allusion tout à l'heure au fait que le tourisme est une activité importante. Si vous avez une mer qui est vide ou qui est sale, c'est pas très agréable. Les actions de conservation ont surtout une importance fondamentale en termes de maintien des activités liées à la pêche. Et ces activités liées à la pêche, elles sont essentielles compte tenu des populations qu'elles emploient, elles sont essentielles au plan économique et social. Donc on a lancé, Monaco est un peu, comment dirais-je, un lanceur d'initiatives sur le plan des actions qui permettent de protéger la Méditerranée. On a lancé, il y a maintenant 4 ans, en partenariat avec la France et la Tunisie, on a lancé l'idée d'avoir un fonds fiduciaire, un mécanisme financier qui permette d'aider à financer et à développer les aires marines protégées en Méditerranée. Il s'avère que on recense à peu près 1 millier d'aires marines protégées en Méditerranée, sauf que la grande majorité de ces aires ne sont que des aires de papier et qu'il n'y a pas véritablement de plan de gestion et d'action considérable. Et ce mécanisme qu'on a lancé, dont le secrétariat est établi à Monaco, eh bien, il permet de soutenir de façon concrète des aires marines qui existent. Aujourd'hui, on a focalisé sur un certain nombre de pays qui sont ceux avec lesquels on peut avoir un dialogue. Je pense à la Tunisie, je pense au Maroc, et je pense pour la mer Adriatique à l'Albanie. Et on soutient un certain nombre d'aires marines protégées. Donc un aspect conservation important. Un dernier aspect que je voudrais souligner, parce que je ne veux pas phagocyter la parole, et je vais permettre que le débat se fasse, c'est appeler l'attention sur les aspects énergétiques. Avec Jérôme nous en parlera plus savamment que moi tout à l'heure, mais sur les aspects énergétiques, avec 2 volets qui me paraissent importants. D'abord, les impacts négatifs qu'induit bien entendu le trafic maritime sur la pollution atmosphérique, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème qui est de plus en plus important. C'est un problème qui impacte également, bien entendu, les activités touristiques, puisqu'on s'aperçoit que les croisières ont un avantage et un impact économique positif, mais qu'elles ont aussi un impact négatif et que de plus en plus, un certain nombre de ports souhaitent prendre des mesures restrictives. Il faut que les milieux économiques nous aident de ce point de vue-là et emboîtent le pas à la société civile et aux ONG de façon à ce qu'on ait une transition depuis des navires qui sont des navires gros émetteurs en utilisant du fioul lourd à des navires plus vertueux qui n'utilisent que du combustible un peu plus propre, voire c'est quelque chose qu'on peut envisager dans l'avenir, voire que lorsqu'on est en escale, eh bien, on coupe ces chaudières, ces boilers, et on se raccorde à des sources électriques. Il y a de plus en plus de ports qui envisagent de faire ça. Alors, pour terminer, une note plus positive, c'est ce que la mer peut nous fournir en termes d'énergie. Bon, la Méditerranée, c'est un peu particulier, il n'y a pas de marée, donc déjà, il faut zapper cette activité. Il y a des zones, bien entendu, où il y a du vent, et le développement des gisements éoliens offshore est, à mon avis, en termes de transition énergétique, notamment pour ce qui concerne la France, dans la partie
Mais je voudrais attirer votre attention sur une spécificité monégasque qui est les pompes à chaleur à eau de mer. C'est un système qui est développé à Monaco depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, je pense qu'on a entre près de 80 installations qui fonctionnent en utilisant l'eau de mer. On a l'avantage de, je dirais, ne pas avoir de plateau continental, donc on peut pomper très vite assez profond. Et les pompes à eau de mer nous permettent d'avoir près de 20% de nos besoins énergétiques qui viennent d'elles et qui sont donc des choses qui ne sont pas émettrices, qui sont propres, qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc c'est une piste qui, en tout cas autour de la Méditerranée, aura, je pense, tendance à se développer. Juste un exemple, si vous avez frais aujourd'hui dans cette salle, c'est parce que le Grimaldi Forum est raccordé à une pompe à chaleur qui fonctionne très bien et qui, encore une fois, permet de produire une énergie propre. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, la Méditerranée, c'est très complexe. Pas toujours facile à gérer, mais je pense qu'il existe des perspectives et je suis certain que dans notre débat, on va pouvoir approfondir ces perspectives.